que soit ce qu'on va dire, quel que soit ce qu'on va faire, quelles que soient les attaques, les provocations, je dis, si tu es sûr de ton alliance avec Dieu, marche comme David a marché devant Goliath. Ne regarde même pas quelle est la taille de Goliath. Ne regarde pas son armure. Ne regarde pas qui sont les personnes qui sont autour de lui. Vois-toi, toi seul avec Dieu comme la majorité et puis avance. Sur ce chemin de l'audace et de la détermination, tes propres parents vont se lever contre toi. Ils vont te dire, il faut arrêter. Comme je l'ai dit tantôt, ils vont te tuer. C'est exactement ce que les frères de David ont dit à David. David, sors de ce palabre. Là où nous-mêmes, on a été entraînés à la guerre, là, on a peur. Là. Toi, David, là, sors. Il ne faut pas nous créer des problèmes. Tu parles trop et tu vas faire le gars là, va nous tuer. David dit, j'ai fait quoi? J'ai posé question. J'ai posé une question. Je veux savoir de quoi il s'agit. David a posé la question 3 fois. Et par 3 fois, on a fait à David le récit de ce que Goliath a parlé contre Dieu et a dit qu'il va exterminer le peuple de Dieu. David dit, d'accord. À partir de ce moment, vous là, mettez-vous à côté. Parce que vous n'avez pas compris de quel combat il s'agit. Ce n'est pas un combat pour vous, mais c'est un combat de la foi, c'est un combat pour Dieu. Il dit, je veux aller chez le roi. La Bible dit qu'il était un rouquin atypique. C'est le genre de personne, quand il passe là, tu as envie de le pousser. Tellement David était déterminé, on l'a pris, on l'a envoyé chez Saül. Il est arrivé devant Saül, il n'a pas eu peur. Il est quitté de la brousse. Appelons les choses telles qu'elles sont. La Bible dit que David était en train de paître ses troupeaux. Il se reposait au calme, les yeux en train de regarder les étoiles et le cœur tourné vers ses brebis. Il entend du bruit, il sort. Il va voir qu'est-ce qui se passe. Et quand on lui fait le récit, la Bible dit que David va confier ses brebis à un gardien. 1 Samuel 17, il faut le lire. David est un homme avisé et organisé. Même quand il veut avancer, il confie ses biens à quelqu'un. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui les lui a donnés. On dit qu'il a confié le troupeau à un gardien et il est parti. Mais David part pourquoi? David part parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus son intérêt. Il y a un intérêt supérieur qui l'engage. Ce n'est plus une affaire de mouton. C'est une affaire du nom du Dieu des armées, du maître du combat, de Yeshua Yamashia. David dit, si jamais moi, David, je reste là sans rien faire, c'est que je suis maudit. Certains Ivoiriens auraient dit leur sale mot, la maudit. Je n'ai jamais compris ce que ça veut dire même. On dit non, ce n'est pas pour dire maudit. Mais on peut dire autre chose. Pourquoi maudit? David est parti, déterminé, plus que tout. À partir du moment où David avait endossé les intérêts de Dieu, l'intérêt de Dieu dans ta vie, c'est que tu sois une personne de référence pour faire rayonner le royaume. Et dès que tu vas endosser cet intérêt, non pas dire à Dieu, Seigneur, élève-moi pour qu'on sache que moi aussi je suis élevé. Non, Seigneur, élève-moi pour qu'on sache que je suis ton enfant.